welcome to the Midday Bilingual News. It is always a pleasure to know that you are tuning for the Midday Bilingual News. I'm Caroline Okianoma. We have the headlines first with Agnes Solange Abesolo after the cautionary message by the head of states. Maybe it's not coming, you have the headlines. Madame, Monsieur, bienvenue aux 12h. Les titres: Ascension du Mont Cameroun, Ali Mohamedou est le vainqueur de la 26e édition. 4h33 minutes, c'est le temps record mis par ce compétiteur de la région du Nord-Ouest à la course de l'espoir. Nous ferons le point avec nos reporters en direct du Moliko Stadium de Buea. Nous allons donc retrouver nos reporters dans un court instant. Deuxième titre, happy end également pour l'équipe nationale masculine de volleyball de retour au pays après sa belle prestation à la CAN Égypte 2021. Dans ses valises, une qualification pour la Coupe du Monde et 2 distinctions individuelles. Dans le fauteuil de l'invité ce midi, l'entraîneur national des U21, Monsieur Albert Litouan. Et puis en page magazine, la commune de Ngoïla, dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun, fait pâlir d'envie le voisinage. Nous découvrirons comment et pourquoi dans une vingtaine de minutes. La suite dans un instant. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Welcome back. I'm Caroline Okianoma, and thanks for joining us for the Midday Bilingual News. The 26th edition of Mount Cameroon Race of Hope kicked off today as early as 6 a.m. in the Southwest region, precisely in Buea. We will be coming back in details with this report in the course of our newscast. We move now to the West region, where Christophe Guilou and a team of cyclists have been cycling in the noon division of the West region in the presence of the Sultan of Bamoun. CRTV's Charles Lee Nanze has details of that race. Take a listen. From Bafoussam, Christophe Guilou and his team rode through Fumbot, Baigom, Kutaba to Fumban, enjoying the beautiful landscapes and sceneries of the Noon Division and the warmth of the population, who either immortalized the moment with their cell phones or waved the Cameroon and French flags in ecstasy. Upon arrival in Fumban, after covering a distance of 54 kilometers, the cyclotourism caravan made a stop at the Fumban Council before proceeding to the Sultanate, where they were received by the Sultan, Ibrahim Bombonjoya, and served a dose of the rhythms of the Bamouns. We saw a lot of people, crowds on the road, waving, encouraging the cyclists. We arrived here in Fumban, where we had a very warm welcome from the population, from the Sultan, from the authorities, and we are fully satisfied. Over 200 participants from Cameroon and France are taking part in the tour. It's a very good adventure for me because it's been a few years I've never been on a bicycle. It's something to welcome, and I think it should go around the other regions. The association, Le Marianne, offered gifts comprising didactic material and food items to 400 children in Fumban. The initiative aims at discovering the hinterlands of Cameroon through cycling. Vous parlez de ce cyclotour 2021, route des chaufferies, qui a été lancé à Bafoussam hier par le gouverneur de la région, Awa Fonka Augustin. Parmi les cyclotouristes, tenez-vous bien, l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, Wilfried Koutou, CRTV Ouest. Un air de chaleur humaine souffle sur la caravane sur les 54 km de cette première étape, Bafoussam-Fumban. À Koutaba, sortis en masse pour ovationner les cyclotouristes. Nous avons parcouru plus d'une cinquantaine de kilomètres
sur un trajet où nous avons senti la chaleur de l'accueil des populations tout au long du parcours. Et cette chaleur s'est confirmée à l'arrivée ici à Fumban. Un véritable régal visuel, le paysage dans toute sa diversité. Un régal culturel au point de chute à Fumban. Visite du musée royal, danse et musique patrimoniale dans la cour principale du palais royal en présence du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bonbon Dioya. De l'agréable à l'utile, la remise d'un don à des élèves à l'hôtel de ville de Fumban. Remis 400 cadeaux aux enfants, 200 à la mairie, 200 au sultanat pour aller sur le champ, pour aller apporter un peu d'aide aux étudiants qui nous ont appelés. Prochaine étape ce samedi, Bafoussam, Bouddha, Bafou-Tian. En volleyball, l'équipe nationale masculine U21 a regagné le Bercail hier en provenance du Caire, où elle a disputé âprement la CAN dans ses valises, une qualification pour la Coupe du Monde des 2 distinctions individuelles. Germain Nwandisenge est allé à la rencontre des vice-champions d'Afrique. La joie des jeunes volleyeurs camerounais est légitime, avec ces sésames qui vaut de l'argent, synonyme de vice-champion d'Afrique. C'est le fruit de beaucoup d'efforts. Outre une qualification historique au mondial de septembre prochain en Italie, il y a des distinctions individuelles. Le libéraux, il défend, il soutient, il encourage les gars à jouer. Il coupe partout, il tombe partout. C'est lui le sacrifié de l'équipe. Lorsque l'adversaire, lorsqu'il sert le ballon, j'organise le bloc devant. Donc tel va bloquer l'autre, tel va bloquer l'autre et moi je me charge de faire le reste. Le Cameroun réalise un bon parcours, même s'il a buté devant le pays hôte. Il y a eu beaucoup de fautes individuelles et le jour qui suivait directement, nous avons eu jusqu'à 2 séances d'entraînement et nous avons corrigé ces lacunes. J'ai dit bien si ce match a été joué un peu plus tôt contre la RD Congo, on n'aurait pas dû faire un peu plein de fautes. Ce parcours est l'une des résultantes de la refondation engagée à la FECA Volley, mais aussi de la volonté des pouvoirs publics. Par ailleurs, la fédération a pris l'engagement de soutenir les jeunes qui ont encore un statut de scolaire. Nous leur avons donné l'opportunité pour chacun d'entre eux de régler tout ce qui sera relatif à leur répétition, aux problèmes qu'ils pourraient avoir en termes d'études afin de se mettre très vite au niveau de leurs camarades. Preuve que l'avenir des enfants reste également une préoccupation pour en faire des têtes bien faites. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir l'entraîneur des U21, M. Albert Litouan. Bonjour et bienvenue au 12h. Merci, bonjour. Alors au départ, vous aviez 2 objectifs à signer, donc gagner la compétition et se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous avez pu atteindre un seul objectif. Oui. Alors quel est le sentiment qui vous anime ? C'est vous vrai. avez des regrets ? Non, pas du tout des regrets. C'est vrai que nous sommes partis d'ici du pays avec des objectifs. Je dis bien des objectifs parce que il fallait au moins terminer au podium. D'où ma satisfaction à ce niveau. Il faut le dire, ça n'a pas été chose facile, mais nous, on a pu atteindre au moins un des objectifs. Ça veut dire qu'il y a la moyenne. Alors, pas de regrets alors? Ah non, c'est vrai. On a eu affaire à des adolescents et il faut comprendre qu'ils ont joué face aux garçons de leur âge, mais nous sommes qualifiés pour le championnat du monde. Je pense que c'est l'essentiel. Sir, my question to you is that you said you barely won Morocco by 3-1. Faced with the Democratic Republic of Congo, you gathered steam. But faced with Egypt, you broke down. What explanations can you give to these various scenarios? So in this level, I think the guys have do the best that they are playing well. So against Egypt, it's not easy for us that the weather is very cold. So they are playing, you know, the Cameroon is the first team that won one set against Egypt. I think we are make a lot of faults. That was our problems. Okay, so there was a lot of fault and the climate did not favor your team because it was very cold. Exactly. And my last question to you is that 2 of your players
were awarded. They were distinguished. Yeah. Are you surprised? I'm not surprised. That's the guy. We come in our country that we are qualified for the championships. I'm not surprised that I have the players. They are playing good. So, je pense même que c'était bon, c'était pas mauvais à ce niveau. C'est cette médaille ou bien c'est... Oui, c'est cette médaille qui nous a permis d'être qualifiés pour le championnat. Allez-y, avec plaisir. Voilà, donc cette médaille en argent. Exact, c'est la deuxième place. Oui, la Coupe du Monde, c'est en septembre en Italie. Vous irez là-bas, sur place? Oui, dès l'entame de notre stage, c'est vrai, il fallait d'abord préparer cette équipe. Vous vous souvenez, nous avons des garçons scolaires, nous avons fait 4 mois de stage. Oui. Et ce qui fait même que de temps en temps, les enfants étaient partagés entre le suivi. Pendant les 4 mois de préparation que nous avons eu, ils suivaient déjà le cours de répétition étant à l'hôtel. Mais maintenant, nous n'allons pas directement partir pour le championnat du monde. Il fallait davantage les faire préparer. C'est-à-dire, il faut qu'ils terminent de composer. Et durant les 3 mois, nous aurons 3 mois de stage pour la qualification. Et pour les formalités, comment ça va se passer? Pour les formalités, il faut dire que nous allons, par rapport aux résultats que nous avons déjà, il faudrait les préparer davantage pour que nous ayons au moins le plus bon niveau. Il a fallu qu'ils se frottent pendant cette CAN, mais maintenant, sur le championnat du monde, nous faisons à ce que ça puisse mieux tenir. Voilà, vous avez suivi l'ascension du Mont Cameroun depuis ce matin? Oui, qui commençait tout à l'heure, on a vu. Vous avez le nom du champion, non? Non, parce que j'étais déjà... Oui. C'est donc le champion de la Coupe de l'ascension du Mont Cameroun dont le coup d'envoi a été donné ce matin. La suite du journal. Merci d'être venu, l'entraîneur donc des U21, Albert Litouan. Exact, merci. And good luck. Thank you. So away from sports, we now take you to the Unity Palace, or maybe before that. We now take you to the Unity Palace, where President Paul Biya granted audience to the outgoing Turkish ambassador to Cameroon, Her Excellency Aye Sarraj. During the audience, the two personalities reviewed the state of cooperation between Cameroon and Turkey. The recent illustration being the construction of the Japoma Sports Complex. CRTV's Chief Unity Palace correspondent, Ashu Nyenti, tells us more. Take a listen. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. That was President Paul Biya's cautionary message against the COVID-19. As earlier said, President Paul Biya yesterday granted audience to the outgoing Turkish ambassador to Cameroon, Her Excellency Aye Sarraj. During the audience, the two personalities reviewed the state of cooperation between Cameroon and Turkey. A recent illustration being the construction of the Japoma Sports Complex. CRTV's Unity Palace correspondent Ashu Nyenti tells us more. Take a listen. The fountains at the Unity Palace are singing a parting song as the Turkish ambassador is welcomed for the very last time. Aye Sarraj has ended her tour of duty in Cameroon. It is now time for her to leave. The Turkish diplomat is gratified with an ultimate high-profile welcome before she gets to meet the head of state for a final talk. Madame Aye Sarraj, ambassadrice de la République de Turquie. She has been in this country for 2 years. In 30 minutes, President Paul Biya and Madame Sarraj take stock of cooperation interests between Cameroon and Turkey, which have expanded since she came in the following areas. Economy, trade, diplomacy, international cooperation, humanitarian issues, after pandemic, COVID, sustainable development.
and also flagship projects like Japoma Stadium. We are proud of such projects. The Japoma Stadium, the fruit of Turkey-Cameroon cooperation, completed under her watch, is one of the ultra-modern infrastructure used during the last football championship. She is given a patent gift by the head of state as a testament of her efforts. Her Excellency Ese Sirac's stay in Cameroon was relatively short, but she would not forget Cameroon so soon. I feel like my second homeland. Diplomatic mission, also with very rich culture. I had a great privilege to work here for 2 years, so it was a great experience. Madame Serac leaves Cameroon to continue on other assignments for her native country. Farewell to her. Away from the Unity Palace, we'll now take you to the artistic world where the Cameroonian artist Tita has released his very first single titled Ekam, where he promotes the African communalistic way of living. This was during a press conference held in Yaoundé yesterday where the artist exchanged with media men and women on the content of music. CRTV's Zach Bati Agbo tells us more about the press conference. Take a listen. In his new album of 21 songs, the young Cameroonian artist Tita encouraged Cameroonians and Africans in particular to valorize their culture. What motivated me to come out with the album is to portray the values and culture of the Fang-Beti people. The native of the Fang-Beti in the south region of Cameroon uses the mother tongue to cut the attention of Cameroonians on the impact of colonialism on Cameroonians. I encourage young Africans not to involve in negative things that is detrimental to their potentials and talents. The 39-year-old artist says it is his own way to create awareness of potential talent of young Cameroonians. Vous regardez le 12h, madame, monsieur, 38e promotion. On parle donc musique avant de parler de cette promotion sortie hier à l'EMIA. Parlons de ces piliers de nos us et coutumes, les langues maternelles introduites dans le système éducatif camerounais qui était donc célébré hier vendredi au lycée d'Anguissa sous le thème langue et culture nationale. Léa Mouketa nous en parle. L'hymne national en langue Ewondo, présentation faite en langue Douala, Boulou et j'en passe. Le tout accompagné d'une évaluation zéro, une exposition des mets traditionnels, des danses du terroir et une intervention instructive au sujet des langues maternelles par deux grandes figures des médias au Cameroun, Hippolyte Kenge et le professeur Daniel Anissenoa. Le lycée d'Anguissa, dans le souci de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et le multilinguisme en milieu scolaire, a donc tenu à célébrer cette journée pour mettre en avant nos valeurs culturelles. Permet de rappeler aux uns et aux autres que nous devons tenir bon dans cette implication et cette imprégnation dans nos ressources que sont les langues maternelles. Au niveau de notre établissement, l'Ewondo est enseigné à tous les élèves. Une célébration au sorti de laquelle les élèves du lycée d'Anguissa ont appris l'importance de parler la langue maternelle pour une meilleure cohésion sociale. Toujours en culture, l'artiste musicien équato-gabonais Tita a présenté hier vendredi son tout premier opus intitulé Moinekan. Par des sonorités et de rythmes du peuple Fang-Beti, l'artiste exprime sa fierté à l'appartenance de la tribu Ekan. C'était au cours d'une conférence donnée à l'Institut français de Yaoundé. Reportage Rosine Manga. Moinekan, c'est le titre de la chanson extraite du double album de 21 titres de l'artiste musicien équato-gabonais Tita. À travers un mélange de sonorités et de rythmes Ekan, il valorise sa culture. Ce qui m'intéresse, c'est la culture Ekan, la culture Fang-Beti. C'est mon amour pour ce peuple et pour ce que je suis. Inspiré de la nature et des traditions ancestrales, l'artiste présente les valeurs de son peuple Fang-Beti au-delà du continent africain. La valorisation. C'était jeudi dernier. Carré Cessiane était là-bas aussi.
avant-goût du spectacle que la chanteuse Indira réserve à ses fans ce 27 février. Chorégraphie harmonisée, musiciens, chœurs et chanteuse principale sur la même mélodie. Le fruit d'un mois de travail acharné, passé en revue une dernière fois pour qu'aucune fausse note ne s'invite au concert 100% live et gospel de la jeune artiste. Je me sens un peu fatiguée, j'avoue, mais tout se passe bien. Je pense que les instrumentistes sont prêts, les danseurs sont prêts et on se sent prêts. Maintenant, que la volonté du Seigneur s'accomplisse tout simplement. Soyez là le 27 parce qu'il y aura beaucoup de surprises. L'une des guest stars de l'événement, venue tout droit de Côte d'Ivoire, est d'ores et déjà prête pour le show. Les gars, c'est KS Bloom depuis la Côte d'Ivoire. Je suis venu spécialement pour le concert de ma sœur Indira. Donc les choses se préparent. Ce 27, il y aura un grand spectacle et je vous attends massivement. Voilà, pour qu'ensemble on puisse allumer la lumière comme vous connaissez. Un moment de louange et d'adoration qui va se dérouler ce samedi à l'esplanade du Musée national de Yaoundé sous le thème « Une jeunesse bénie et saine pour un Cameroun uni et prospère ». Une autre qui vient de mettre sur le marché un nouveau single intitulé « S'amuser » déjà. Alors, j'ai le plaisir également d'accueillir sur ce plateau Jocelyne Bizarre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, votre nouveau single s'intitule « S'amuser ». Oui. Pourquoi s'amuser ? S'amuser, oui, justement, s'amuser parce que nous venons de traverser, déjà c'est pas terminé, nous venons de traverser 2020 qui était cette année très très triste. Alors ma maison de production, Lizara Production et moi avions pensé essayer de mettre un peu de soleil dans les cœurs des Africains et des Camerounais en particulier. Alors nous avons choisi le titre S'amuser. S'amuser un peu, mettre un peu de soleil dans ce contexte sanitaire. On ne peut pas que vivre dans la tristesse tout le temps, il faut un peu mettre... Alors comment vous comptez faire cela? Comment vous comptez amuser les Camerounais ou les amener à s'amuser? Oui, je les amène à changer tout en organisant des petits... Des regroupements, comme on dit, juste en respectant la distanciation. Alors, un single qui annonce généralement un album. Oui, un album de 14 titres qui est prévu pour le mois de décembre. Donc, c'est juste un jet. Oui. Caroline, vous aviez une question? Elle s'appelle Jocelyne Bizarre. You're right, my question is Jocelyne Bizarre. The name Bizarre. Is that Cameroonian? Is it your real name or what is it? Jocelyne is my second name, and Bizarre is not my name because I have my name. My real name is Jocelyne Ambassa Mingana because I'm from Mbamekim, yes. But Bizarre is also because business artist. Business artist. Okay, so it's business artist. Yeah. Ok, vous avez Bizarre. Yeah. Ok. Bizarre. Alors, vous avez un calendrier pour... oui, là, nous allons, comme nous rentrons dans le mois de la femme, au mois de mars. Donc, je commence par Bafoussam le 8 mars prochain. Et après, ainsi de suite, nous allons... Vous allez faire une tournée nationale. Voilà. Alors, je vais vous demander un petit acapella, c'est pas trop demandé pour qu'on se mette dans le... Aringa madi brueto, yeah. Aringa madi brueto, yeah. Mitasanza me katinga wandomo, nungatoma nono. Ça se trouve sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, Jocelyne Bizarre. Merci d'être venue. Merci et beaucoup, bonne continuation. Merci. À la suite, Caroline. Yes, away from relaxation, we now take you over to the Northwest Province where the COVID-19 crisis, apart from the negative problems that the COVID-19 has brought, it also has a positive face with the birth of e-learning platforms in the Bamenda University. CRTV's Clarice Toussaint tells us more about the positive face of COVID-19 to the educational system. Take a listen. They are looking for ways to improve on the online teaching and learning experience in the University of Bamenda. Faced with the COVID-19 pandemic and security challenges, officials of the University of Bamenda say the online learning platform is the way forward. We are going to have the deans and directors present to us how far they have gone in mastering this system, where they are having problems, so that we can now in future seminars tackle all of those problems, because our goal is to make it as effective as possible.
particularly for us here, the best way now to capture our students and teach them. Those who can make it to campus, those who can, is by the online platform. The University of Bamenda, the youngest of Cameroon's state universities, has 6 classical faculties and 6 schools that are fully operational in the Bambili campus. We now take you to the littoral region, where the news there is about the National Coordination for Development and Transparency for Youth for the restoration of peace in the Northwest and Southwest regions. Members of this movement believe that peace can be restored through the youth with the use of digital platforms and tools such as Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. CRTV's Veronica Benyala tells us more. Take a listen. According to Mr. Clifford Nivba Akonte, the national coordinator of the Movement for Democracy, Development and Transparency, youths are the primary victims of the Anglophone crisis. It is therefore essential to consider that the restoration of peace in the Northwest and the Southwest regions can only be successful through a holistic involvement of the youth. The Littoral Regional Delegate of Youth Affairs says the initiative of MDDT is what government needs to solve the problem. We know that civil society is very near of the local people than some of official institutions. So we need everybody to go and collect the aspiration of the population and bring it to the government. Members of the Movement for Democracy, Development and Transparency intend to use safe weapons of radicalization to bring positive reasoning to the youths. This project is opening up spaces using digital weapons, that is through Facebook, Twitter, and all of that, to dilute hate speech that has been ongoing and has been used to radicalize young people. Amongst the issues discussed at the workshop are challenges already faced by other structures in mobilizing effective communication to end the crisis. Alors maintenant, à la découverte de la commune d'Ongoela, dans le département du Oignon, région de l'Est, où une jeune municipalité aux atouts considérables, mais qui reste jusque-là difficilement accessible. Caroline Amombo, Bisségué. À bord d'un véhicule personnel d'Abomban Angoela, on affronte une route non bitumée et très cabossée, longue de 225 km. Un voyage long, pénible, ennuyeux et fatigant. En outre, il y a à braver la traversée du fleuve Dja par le bac de Zulabo 2. À une tarde, vous ne pouvez plus traverser, ou bien à 20 heures. Le bac bloque à partir de 17 heures. Lorsque le bac lâche, les voitures sont bloquées, ceux d'ici et ceux là-bas. Ce sont les pirogues qui font traverser les piétons avec les motos. Qu'une voiture ne peut pas monter sur la pirogue pour qu'on les fasse traverser, sont seulement les motos et les piétons qui traversent. Avec les câbles se coupent souvent, le bac descend jusqu'en bas, à un certain niveau, le virage. De quoi décourager plus d'une personne. Cependant, c'est une épreuve à surmonter compte tenu des merveilles au bout du rouleau. Le relief d'Ongoela, composé d'un vaste plateau, offre un panorama de sites naturels d'une beauté exceptionnelle. Les Ndjem et les Baka, 2 groupes ethniques les plus anciens et directement impliqués dans l'histoire d'Ongoela, vivent en harmonie avec les allogènes. Du côté ouest de la commune, la localité de État-Frontière constitue une zone tampon entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Ici, les activités de développement sont presque inexistantes. Du côté d'Ntam, c'est un Eldorado en plein bassin du Congo. Réunis, tous ces éléments font de la commune d'Ongoela un petit paradis dans la jungle équatoriale. Merci Caroline Amombo Bisségué. On rappelle que ce samedi, l'ascension du Mont Cameroun, et c'est Ali Mohamedou qui est le vainqueur de la 26e édition qui s'achève en ce moment même avec la cérémonie de remise des prix au Mouliko Stadium de Boya. Et Caroline, certainement dans nos prochaines éditions, vous aurez toutes ces informations. Right, so the green, red, yellow, and 237's flag is up. So, on behalf of the Midday Bilingual News crew, we say thanks for being us and do stay in the company of CRTV's program, watching the Boya Mountain Race. Bye-bye.
urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.